Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va vraiment faire passer les compétences en Python au niveau supérieur. On va laisser les bases de côté pour découvrir des outils qui rendent le code plus efficace, plus lisible et, tout simplement plus pythonique. On est tous passés par là, n'est-ce pas? Et écrire des boucles for qui s'étalent sur plusieurs lignes pour faire des trucs assez simples. Ça marche, bien sûr, mais Python, c'est un langage qui offre des manières bien plus élégantes et puissantes de faire exactement la même chose. Allez, on attaque direct avec un exemple. À gauche, on a la boucle for classique pour créer une liste de carrés. C'est fonctionnel, mais c'est un peu verbeux, un peu lourd. Et à droite, bam, la version pythonique, une compréhension de liste. En une seule ligne, le code devient plus clair, plus concis, et souvent il est même plus performant. C'est ça le premier pas vers un code plus élégant. Bon, commençons par le commencement, améliorer ce qu'on a déjà sous la main. Python est livré avec des outils intégrés qui sont déjà incroyablement puissants. La première clé, c'est de savoir les utiliser à leur plein potentiel. Et attention, les compréhensions de listes, c'est bien plus que de simples raccourcis. On peut y intégrer de la logique conditionnelle et même des boucles imbriquées. Ça permet de faire des manipulations de données vraiment complexes en une seule ligne qui reste super lisible. C'est un vrai concentré de puissance. Parlons un peu des dictionnaires. Avant, pour récupérer les clés ou les valeurs, Python créait une toute nouvelle liste en mémoire. Aujourd'hui, on utilise ce qu'on appelle des vues. Il faut voir ça comme des fenêtres légères qui donnent un accès direct et dynamique au contenu du dictionnaire. Et le truc génial avec ça, c'est que ces vues sont dynamiques. Si le dictionnaire change, la vue se met à jour toute seule, automatiquement. Et surtout, c'est hyper efficace en mémoire, parce qu'on ne duplique pas les données. Quand on manipule de très gros dictionnaires, ça fait une différence énorme. Et un petit dernier pour la route, mais un qui change tout. Les strings. Aujourd'hui, c'est vraiment la norme pour formater du texte. Plutôt que de jongler avec des plus et des conversions, on écrit simplement f, fun, mon texte avec ma variable. C'est plus rapide à exécuter et franchement, beaucoup plus facile à lire. Un petit changement qui modernise radicalement le code. Ok, maintenant qu'on a bien affûté les outils de base, on passe à la vitesse supérieure. Quand les listes et les dictionnaires classiques ne suffisent plus, Python sort sa boîte à outils de spécialiste, le module Collections. Et c'est là que la vraie magie commence. Alors, le premier outil qu'on sort de cette boîte, c'est Counter. C'est tout simplement un dictionnaire qui est spécialisé pour compter. Il va compter les occurrences de chaque élément dans une collection, que ce soit des nombres, des mots, peu importe. Et là, l'avantage est flagrant. Fini la boucle manuelle un peu lourde où il faut vérifier si la clé existe, l'initialiser, l'incrémenter. Avec Counter, une seule ligne et hop, on a un décompte de fréquences propre et efficace. C'est simple, c'est direct. Ensuite, on a un truc super pratique, Default-Dict. C'est un dictionnaire qui ne lève jamais d'erreur quand une clé n'existe pas. Au lieu de ça, il la crée automatiquement avec une valeur par défaut qu'on a choisie, comme 0 pour un compteur ou une liste vide. Fini de se prendre des keyrefs. Et ça, pour regrouper des données, c'est juste une pépite. Plus besoin de tester si la clé existe avant d'ajouter un élément. Le code devient beaucoup plus propre et la logique bien plus simple à suivre, surtout quand on fait des agrégations un peu complexes. Prochain outil, le DEC, qu'on prononce DEC. Imaginez une liste, mais sous stéroïdes, optimisée pour les opérations au début et à la fin. C'est la solution parfaite pour implémenter des files d'attente ou des piles. Mais là où ça devient vraiment décisif, c'est la performance. Avec une liste normale, ajouter ou enlever un élément au début, c'est lent, parce que tout le reste doit être décalé. Le DEC, lui, fait ça en temps constant, ce qu'on appelle une complexité O de 1. En gros, que la file contienne 10 ou 10 millions d'éléments, l'opération prend le même temps. C'est une différence fondamentale. Et pour finir notre tour d'horizon, le NameTuple. C'est une manière géniale de créer des petits objets de données qui sont légers, immuables et qui se documentent eux-mêmes. Tout ça sans avoir à écrire une classe complète. En fait, on donne simplement des noms au champ d'un tuple. Et d'un coup, le code devient bien plus clair. Au lieu d'accéder à un élément avec un indice, genre data 0, on utilise un nom comme data.id. Franchement, c'est plus lisible et ça évite pas mal d'erreurs. Bon, toute cette théorie, c'est bien beau, mais voyons ce que ça donne en pratique. Prenons un cas concret. Une entreprise d'analyse web qui doit traiter des volumes énormes de journaux de connexion, des logs. Le problème était classique. Leur script d'analyse était lent, ils consommaient une quantité folle de mémoire, et du coup, les tableaux de bord pour leurs clients n'étaient pas à jour. Il fallait absolument trouver une solution plus performante. Et voici la solution version pythonique. D'abord, chaque ligne de log est transformée en un named tuple propre et structuré. Ensuite, un default dictionary est utilisé pour regrouper facilement toutes les pages vues par utilisateur. Et enfin, des counters s'occupent de compter les erreurs et les visiteurs uniques.
Chaque outil joue son rôle à la perfection. Et les résultats? Eh bien, ils sont spectaculaires. Ce graphique parle de lui-même. On voit clairement la chute vertigineuse du temps de traitement entre l'ancienne version et la nouvelle. Passer à une approche pythonique a eu un impact direct et mesurable. Le chiffre clé à retenir, c'est celui-là. Moins 40% sur le temps de traitement. Concrètement, ça veut dire que l'entreprise a pu rafraîchir ses tableaux de bord toutes les 5 minutes, au lieu de 30 avant. C'est une amélioration colossale. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'adoption de ces outils avancés, ce n'est pas juste une question de style de code. C'est une vraie montée en puissance, qui transforme complètement la façon de résoudre les problèmes. Au final, les bénéfices sont évidents. On obtient un code qui est non seulement plus rapide et moins gourmand en mémoire, mais qui est aussi beaucoup plus lisible, et donc plus facile à maintenir sur le long terme. C'est ça, exploiter la pleine puissance de Python. Alors la prochaine fois qu'on se retrouve face à un défi, comme analyser des millions de relevés de capteurs IoT, la bonne question à se poser, c'est quel est l'outil pythonique le plus adapté pour ce job? Avec ses super pouvoirs en main, les possibilités sont bien plus vastes et surtout bien plus efficaces.